Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Sur le fond parfaitement identique à son frère Enyaq 4, c'est sur la forme que le Škoda Enyaq Coupé 4 change. Une question de goût donc, pour ce qui reste une auto très recommandable pour une famille. Découvrez le nouveau Škoda Enyaq Coupé 4 dans notre essai. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Škoda Enyaq Coupé 4. Un sommaire en 5 parties, vous avez l'habitude. Tout d'abord l'extérieur et le design en première partie. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Škoda Enyaq Coupé 4. En troisième partie, un essai en route, nous verrons ce que vaut la conduite de notre Škoda Enyaq Coupé 4. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et enfin, dernière et cinquième partie, bilan global de notre essai du Škoda Enyaq Coupé 4. Alors les SUV coupés, on le vend en poupe. Concrètement, ils ne servent à rien, mais la proposition initiée par BMW avec le X6 en 2008 a fait des émules, au point que tous les constructeurs essayent aujourd'hui d'en avoir au moins un dans leur gamme. Le but, proposer un style à mi-chemin entre un SUV classique haut sur pattes, mais avec une carrosserie plus profilée, qu'on appelle à tort coupée, alors qu'elle est bien souvent affublée de 4 ou 5 portes. Dans le cas d'une motorisation électrique, d'aucuns seraient tentés d'argumenter qu'une silhouette moins imposante qu'un SUV classique joue sur l'efficience, mais la garde au sol surélevée est déjà un non-sens énergétique majeur. Aussi, c'est surtout au look que profite ce nouveau sous-segment automobile. Je vous propose d'ouvrir notre première partie concernant l'extérieur et le design du Škoda Enyaq Coupé 4. Alors tout est dit donc dans ce Škoda Enyaq Coupé qui reprend exactement les traits de son frère jumeau pour la partie avant, en venant lui accoler une partie arrière plus fuyante. Si les SUV coupés ne sont pas toujours les plus harmonieusement proportionnés, le Tchèque dispose d'une silhouette assez homogène avec des volumes plaisants à l'œil. Le moyen de distinguer les deux de face au premier coup d'œil, eh bien le coupé peut recevoir en option sur les finitions classiques et de série sur la version RS, une calandre illuminée baptisée Crystal Face. Enfin, sachez que toutes les versions de l'Enyaq Coupé sont disponibles en version Sportline, qui remplace tous les chromes extérieurs par du noir laqué. À vous de faire votre choix, les jantes affichent 19 pouces de série et peuvent aller jusqu'à 21 pouces en option. Allez, deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Škoda Enyaq Coupé 4. La réputation de la marque tchèque n'est plus à faire en matière d'habitacle, la marque ayant opéré une très grosse montée en gamme au cours de ces 15 dernières années. Au point même de dépasser la marque phare de la maison mère, l'Enyaq est mieux fini que les Volkswagen ID4 et ID5 que nous avons également essayés. Et surtout, Škoda a fait le choix de proposer des ambiances cosy faisant la part belle à des matériaux valorisants, allant du tissu au cuir en passant par la suédine ou encore la laine. Le cuir brun de notre modèle d'essai confère même un aspect chic au SUV, un peu comme le propose Volvo. Oui, il y a toujours des plastiques durs en partie basse de l'habitacle, mais la qualité des assemblages et la plupart des matériaux sont assez valorisants. Et pour ne rien gâcher, tous les Enyaq coupés sont dotés de série d'un immense toit vitré panoramique qui court jusqu'au-dessus des passagers arrière. De quoi aérer encore un peu plus un habitacle déjà vaste comme d'habitude chez Škoda. Aucun problème de place, peu importe le gabarit à l'avant comme à l'arrière. Et la bonne nouvelle est que le coffre ne souffre pas de la carrosserie coupée. En effet, ce dernier conserve un large haillon qui ouvre une soute de 570 litres de contenance, soit seulement 15 litres de moins que l'Enyaq classique. Imperceptible à l'usage. S'il y a un vrai point noir à relever en revanche, c'est au niveau du système d'infodivertissement. Comme dans la grande majorité des autos du groupe Volkswagen, il est fréquemment sujet à des bugs divers allant de problèmes de connexion avec les appareils sans fil, au refus de produire du son alors que le lecteur multimédia est lancé. Le GPS peut se montrer très imprécis dans son guidage. Bref, son utilisation n'est pas une partie de plaisir, surtout avec la mauvaise ergonomie induite par toutes les commandes tactiles pour des fonctions de base comme la climatisation, le son ou l'éclairage. Et pour désactiver les aides à la conduite, il faut longuement pianoter sur l'écran et obligatoirement passer par une confirmation pour chaque aide, ce qui n'est pas pratique ni même sécuritaire en roulant.
Voilà une transition toute trouvée pour notre troisième partie. Voyons ce que vaut notre Skoda Enyaq Coupé 4 sur la route. Heureusement, le reste de la conduite est en effet bien plus paisible. Un adjectif à propos puisque l'Enyaq Coupé 4 n'a rien de l'engin particulièrement dynamique. Il est bien aidé par une direction précise et constante, mais il dispose de réglages châssis très orientés, confort et sécurité. L'amortissement piloté DCC en option permet de choisir entre 16 tarages différents pour les amortisseurs, mais même au plus raide, le pompage reste présent sur la route bosselée et quand le rythme augmente. Autant donc apprécier l'Enyaq Coupé à rythme sénatorial, où il se montre confortable sauf sur les grosses saignées. D'ailleurs, privilégiez les jantes de 19 pouces de série plutôt que les 20 ou 21 pouces optionnels. Ces dernières sont esthétiques, mais elles ont aussi tendance à beaucoup rebondir sur les aspérités, et ça se sent dans l'habitacle. Au niveau motorisation, pas de surprise puisque l'on retrouve exactement la même chose que dans les autres voitures reposant sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Les batteries vont de 58 à 77 kWh, tout comme l'on trouve des modèles propulsion ou transmission intégrale. Nous avons opté pour le milieu de gamme, la version 80 offrant 204 chevaux et 310 Nm de couple, forcément associé à la batterie de 77 kWh. L'ensemble est bien dimensionné pour l'Enyaq et se montre suffisamment performant au quotidien. La batterie offre jusqu'à 520 km d'autonomie d'après le cycle d'homologation WLTP, comptez donc entre 400 et 450 km en étant raisonnable avec l'accélérateur et en usant du mode de récupération d'énergie, position B sur le sélecteur de vitesse. Dommage toutefois que ce dernier ne soit pas paramétrable. La batterie accepte jusqu'à 135 kW de puissance de charge en courant continu, bientôt 170 kW après une mise à jour et 11 kW sur une wallbox. Voilà pour ce petit tour en Enyaq Coupé 4, voici notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai du Skoda Enyaq Coupé 4. Alors vous connaissez le principe, 4 catégories, esthétique, conduite, praticité et rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune de ces catégories. On commence par l'esthétique, c'est un 4 sur 5, l'Enyaq Coupé a du style sans sacrifier son côté pratique. En conduite, c'est un 3 sur 5, rien d'excitant à se mettre sous la dent, mais les prestations routières sont tout à fait honorables. En praticité, c'est la meilleure note, 5 sur 5, point fort des Skoda, l'espace à bord est géant et la qualité de finition est au rendez-vous. Enfin, rapport qualité-prix, 4 sur 5, très bonne note donc. Faire mieux qu'un ID5 pour moins cher, voilà le credo de l'Enyaq Coupé 4. C'est l'heure du bilan de notre essai du Skoda Enyaq Coupé 4. On peut donc foncer les yeux fermés sur ce coupé qui est d'autant plus recommandable qu'il a le bon goût de s'échanger contre des tarifs plus contenus que ses concurrents directs. Il démarre ainsi à 48 010 €, soit 3 430 € de plus qu'un Enyaq 4 classique, mais aussi 3 000 € moins cher qu'un Volkswagen ID5, pourtant moins valorisant. Pour notre version d'essai 80, comptez 53 350 € avant option. Notez que l'équipement de base est déjà fourni avec entre autres une climatisation automatique bizone, une clé main libre, le toit panoramique, un volant chauffant, la navigation, une sono 8 haut-parleurs. Bref, de quoi se faire une configuration appréciable pour moins de 60 000 € et ainsi profiter du bonus étatique de 2 000 € accordé aux voitures électriques jusqu'à la fin de l'année, puis ramené à 1 000 € à partir de janvier 2023. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Enyaq Coupé 4 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.